l'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 46%. C'est le pourcentage des 50 ans et plus qui redoutent de perdre leur autonomie au quotidien. D'après une étude de l'IFOP rivalisée pour Arpavi, groupe associatif gestionnaire de résidences pour personnes âgées, si l'on regarde du côté des plus de 75 ans, 38% estiment probable de devoir quitter leur domicile pour une résidence pour personnes âgées. Malgré cette crainte, ils sont encore peu nombreux à anticiper cette possible situation. Seuls 55% des sondés mettent de l'argent de côté pour faire face à un problème de perte d'autonomie et uniquement 40% des personnes interrogées adaptent leur logement. Plus de détails sur capital.fr. Le coup de gueule du jour est poussé par la CLCV. Dans la viseur de l'association de consommateurs, les banques coupables de ne pas mettre en avant le livret d'épargne populaire LEP. Alors que 15 millions de Français sont éligibles, sous condition de revenus, à ce produit d'épargne défiscalisé, à peine 7 millions d'entre eux en détiennent un. Des données qui interrogent sur la promotion qui en est faite, notamment pour les établissements bancaires, scène la CLCV. Pour cette dernière, la relative confidentialité d'un placement, qui sert un taux de 2,2% depuis le 1er février 2022, contre 1% pour le livret A, tient donc principalement au mutisme des banques. Plus d'infos sur notre site. L'info pratique capitale concerne les nombreux automobilistes tentés de passer à la voiture électrique. Coût d'utilisation réduit, assurance et entretien moins onéreux que pour un modèle traditionnel. On ne compte plus les arguments en faveur de ce type de véhicule. Problème, leur prix d'achat neuf reste bien plus élevé que pour les modèles à essence. Pour trouver une voiture électrique abordable, le choix de l'occasion reste donc à privilégier. Capital a ainsi sélectionné 8 modèles de seconde main à moins de 15 000 euros. Et si votre budget est serré, sachez que vous pouvez profiter d'aides de l'État. 1 000 euros de bonus écologique sans condition de ressources et jusqu'à 5 000 euros avec la prime à la conversion. À condition bien sûr d'avoir une vieille voiture à mettre à la casse. Et on termine par une information sur la traque des oligarques russes qui bat son plein. Bercy a ainsi décidé d'aller encore plus loin en dévoilant une liste de 450 sociétés immobilières détenues par les milliardaires russes proches du Kremlin. Ces sociétés civiles immobilières, dont 31 possèdent leur siège dans l'Hexagone, permettent aux oligarques russes d'acquérir ou de contrôler des propriétés immobilières en France. Des informations qui devraient servir aux notaires, agents immobiliers ou aux banques. Ces derniers se verront notifier le gel pour ces structures et ne pourront plus effectuer de transactions. C'était l'info éco avec Capital.